Traduction sans filet numéro 83, la 10e de 2017. Aujourd'hui, on va encore s'intéresser à Peter Abrahams, écrivain sud-africain disparu la semaine dernière à l'âge de 97 ans. Et j'ai vérifié sur le Sudoc, c'est le métacatalogue de toutes les bibliothèques universitaires francophones, et il y a bel et bien 4 livres de Peter Abrahams qui ont été traduits en français et qui sont tous plus ou moins indisponibles désormais. Celui dont je traduisais un extrait hier, Mind Boy, qui a été traduit en 1960 chez Casterman sous le titre Rouge et le sang des Noirs, et traduit de l'anglais par Denise Shaw-Mantou. Donc ça, c'est une première traduction. Et puis 3 autres ont été traduits. Tell Freedom a été traduit sous le titre Je ne suis pas un homme libre, par cette même traductrice d'ailleurs en 1960 également. A Wreath for Udomo, dont je parlais également hier dans la vidéo numéro 82, a été traduit en 1958 sous le titre Une couronne pour Udomo par un certain Pierre Singer ou Singer chez Stock. Et enfin, un des tout premiers livres de Peter Abrahams, publié en 1948, The Path of Thunder, a été traduit dès 1950 chez Gallimard par Amélie Audiberti sous le titre Le Sentier du Tonnerre. Donc voilà pour une sorte de rapide survol de la présence en quelque sorte éditoriale en français de ce grand écrivain sud-africain disparu évidemment dans l'indifférence médiatique ici, et même dans le monde anglophone. On ne peut pas dire que ça ait fait la une des journaux, bon, on y est habitué malheureusement. Aujourd'hui, je vais vous proposer un extrait d'un roman qui n'est pas traduit du coup en français, Return to Golly, que je n'ai pas lu, dont j'ai trouvé un extrait sur le web. The morning of April the 19th, 1952 was bright and sunny, part of the unusual hot spell that had turned England into an almost tropical paradise for a few days. It was 6 o'clock that Saturday morning when I left home and walked the mile to Debden Underground Station, and already the sun was hot. We had trundled my suitcase and typewriter to the station the night before on the old family pram, which had amazingly stayed in one piece in face of all the attempts of our pair of young barbarians at 3 and 2 to destroy it. At home, I had left the 2 barbarians in great gloom and mystification. Where are you going, Daddy? To Africa. Where is Africa? Far away. Far as London? Much farther, my dear. You go by train? No, by aeroplane. For a while, this had intrigued the younger, the boy Aaron. He had zoomed about in imitation of a plane. Le matin du 19 avril 1952, il faisait un grand beau temps ensoleillé. Le soleil resplendissait. Le matin du 19 avril 1952, le soleil resplendissait. On se trouvait alors au beau milieu d'une période inhabituellement chaude, on dirait un épisode de canicule. Maintenant, je vais évidemment éviter ça. L'Angleterre traversait à ce moment-là une période de chaleur particulièrement inhabituelle qui avait fait du pays qui avait presque transformé le pays en un paradis tropical pendant quelques jours. It was 6 o'clock that Saturday morning. Ce samedi matin, il était 6 heures quand je quittais la maison pour me rendre à la station de métro de Debden, à 1,5 km de là. And already the sun was hot. Et le soleil, alors tapait déjà fort ou chauffait déjà beaucoup, je ne sais pas, le soleil, and already the sun was hot, et le soleil, oui, tapait, enfin j'ai vraiment envie de dire ça, le soleil tapait déjà très fort. We had trundled my suitcase and typewriter to the station the night before. Nous avions traîné, parce que trundle, il y a une idée d'effort quand même, trundle je crois, enfin il y a l'idée vraiment de se traîner quelque chose, hein, de manière pénible. Nous avions traîné ma valise et ma machine à écrire jusqu'à la gare, ou la station, parce qu'on dit station de métro, jusqu'à la station la veille en utilisant la vieille poussette
which had amazingly stayed in one piece, qui avait réussi à survivre en un seul morceau in face of all the attempts of our pair of young barbarians of 3 and 2 to destroy it, qui avait réussi à survivre en un seul morceau à toutes les tentatives pour la détruire toutes les tentatives pour la détruire, en dépit de toutes les machinations pour la détruire, en dépit de toutes des diverses tentatives pour la détruire qu'avait effectué. Est-ce qu'on effectue une tentative? C'est pas exceptionnel ça quand même. En dépit de toutes les tentatives pour la détruire qu'avaient effectué nos petits barbares de 3 et 2 ans respectivement. Chez moi, j'avais laissé derrière moi, plutôt, at home I had left, j'avais laissé derrière moi ces 2 petits barbares dans un état de tristesse, great gloom and mystification, et d'incompréhension, peut-être dans un état de tristesse et d'incompréhension totale. Where are you going, Daddy, to Africa? Où est-ce que tu t'en vas, papa, en Afrique? Where is Africa far away? L'Afrique, c'est où? C'est loin, c'est très loin. Far as London, aussi loin que Londres. Much farther, my dear, bien plus loin encore. You go by train, tu y vas en train. No, by aeroplane, non, en avion. For a while this had intrigued the younger, the boy Aaron. He had zoomed about in imitation of a plane. Cela n'avait pas manqué d'intriguer le plus jeune des deux, Aaron. He had zoomed about in imitation of a plane. Il avait tourné dans tous les sens en vrombissant pour imiter un avion. En imitant un avion. C'est pas évident. Zoomed about in imitation of a plane, on se rend compte que j'ai beaucoup étoffé ici. Il avait tourné sur lui-même, il avait tourné dans tous les sens en vrombissant à la façon d'un avion, peut-être un peu plutôt que pour imiter un avion, à la façon d'un avion. Voilà un extrait disponible sur le web, sur le site payant au demeurant, Questia, un extrait de Return to Golly, écrit en 1953 par Peter Abrams. Bon mercredi.